Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Toujours en direct ici à l'usine T, en direct de la plaine Saint-Denis. Ça s'est un peu calmé parce que c'est vrai que c'est la fin de la journée. Tout le monde commence un peu à retrouver un peu ses esprits après beaucoup d'agitation. Et on est en direct de notre plateau avec Maëlys. Bonjour Maëlys. Bonjour. Et bonjour Yves. Bonjour. Et bienvenue à vous deux. Merci pour l'accueil. Sur le plateau radioactif Lab Expression. On a aussi Yvanine de la mission locale de l'Aigle Mortagne avec nous. Bonjour Yvanine. Bonjour. Rebonjour. Bienvenue. Alors on va parler plusieurs choses. On va parler de l'AFPA, on va parler de la promo 16-18. Déjà, pour faire déjà un petit point de base et d'information pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est l'AFPA ? Alors l'AFPA, c'est l'agence française de la formation pour adultes. D'accord. Et donc c'est un centre de formation à l'échelle nationale. Et donc on peut s'y former à différents métiers, passant du secteur primaire, secondaire au tertiaire. Moi je suis rattaché au centre AFPA de Créteil. Nous sommes spécialisés dans les métiers du tertiaire. D'accord, très bien. Et du coup sur la promo 16-18, qu'est-ce que c'est ? Alors, la promo 16-18, c'est un dispositif de remobilisation en direction de jeunes décrocheurs ou en situation de rupture scolaire. Et donc, ils intègrent notre dispositif qui s'étend sur à peu près 13 semaines où nous accompagnons les jeunes pour la formalisation d'un projet de vie, d'un projet de formation professionnelle. D'accord, très bien. Maëlys, toi, tu es alternante à l'AFPA. Comment tu as intégré l'AFPA et qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer l'AFPA ? Qu'est-ce que tu cherchais que tu as trouvé à l'AFPA ? Alors moi j'ai intégré l'AFPA cette année, fin septembre, en tant qu'alternante du coup au pôle communication. Donc je suis journaliste pour l'AFPA et ce qui m'a motivée c'est en fait toutes les missions qui étaient proposées et vraiment l'aspect social en fait de l'AFPA que moi j'aimais déjà bien dans ma vie et ça m'a motivée dans le sens où je me suis dit que j'allais apprendre plein de choses autant sur les missions de base d'un journaliste mais aussi en fait sur l'AFPA en général, la formation et faire beaucoup de rencontres et beaucoup d'échanges humains. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, l'AFPA quotidiennement, toi, qu'est-ce que tu y fais ? J'imagine que tu es en alternance, donc du coup, un temps en entreprise, un temps à l'AFPA. Comment ça s'organise tout ça ? Ça s'organise plutôt bien. Moi, je suis en 2 jours, 3 jours. Donc voilà, le rythme. Moi, j'ai pris le rythme assez rapidement. Et ce que je fais en entreprise, c'est beaucoup de terrain. On va du coup à la rencontre des dispositifs, donc la promo, par exemple. On fait pas mal de photos, pas mal d'interviews. On rencontre vraiment et on veut retranscrire en fait les histoires qui se passent au sein de nos centres parce qu'on trouve ça super important. Et après, c'est aussi de la communication du coup en interne. On écrit pas mal pour l'intranet, les newsletters et tout ça. Mais c'est vraiment mettre en valeur en fait tous nos dispositifs et mettre en avant aussi toutes nos formations parce qu'il y a énormément de choses à l'AFPA et on ne le voit pas forcément assez. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux t'appeler collègue du coup parce que tu es journaliste ? Oui, tu peux, oui. Tu es journaliste, tu es notre collègue. Ça marche. Yves, du coup sur les formations qui ont lieu à l'AFPA, j'ai entendu dire aussi, alors vous êtes dans le tertiaire, mais moi quand j'entends l'AFPA, j'entends aussi beaucoup de formations, notamment au niveau des conseillers en mission locale. Oui, alors à l'AFPA de Paris, c'est vrai qu'on forme des conseillers en insertion professionnelle. Exactement. Et voilà, et bien d'autres formations, bien sûr. Ça va de maçon, je vous dis, passant donc par les CIP. On fait aussi développeur web. Voilà vraiment un pléthore formation, quoi. D'accord, vous touchez vraiment à énormément de secteurs en fait. Tout à fait, et c'est déployé par secteur. D'accord, très bien. Oui, Yvanine. Comment vous accompagnez les jeunes 16-18 vous en tant que formateur, hein, c'est ça ? Alors,
Je suis éducateur spécialisé de formation, donc j'ai eu un long parcours au sein de l'ASE. Et en 2017, j'ai décidé de vivre de ma passion, donc, qui est l'art. Donc je suis auteur et je travaille avec ma femme qui est historienne de l'art, où j'ai mis en place un concept collaboratif où j'écris sur les œuvres des artistes et je performe lors d'expos et de vernissages. Ensuite, il y a eu la Covid, donc avec les confinements, tout ça, donc ça m'a un peu cassé dans ma dynamique. Et puis j'ai eu vent de l'AFPA, de la promo 16-18, et je me suis dit, ça pourrait être à mi-chemin entre ma vie d'avant d'éducateur spécialisé et acquérir de nouvelles compétences telles que la formation, être formateur, en m'appuyant sur ma passion qui est l'art. Et donc, ce que je propose aux jeunes de ma promo, à mes petits élèves, donc, je m'appuie sur ma formation initiale qui est le théâtre. Et donc là, on découvre le monde du théâtre. Et aussi, ça permet des mises en situation, on simule des entretiens, je mets en place des ateliers d'écriture pour permettre aux jeunes de se réconcilier avec l'écrit, parce que bien souvent, on nous demande de nous définir, de nous raconter à travers l'écrit. Et donc, il est indispensable, à mon sens, que le jeune ne soit pas fâché avec son stylo, qu'il puisse avoir cette aisance. Et voilà, je mets aussi en place des ateliers philosophiques où je m'appuie sur la sagesse de Amadou Hampâté-Bâ. J'essaye de valoriser la philosophie, mais avec un paradigme africain. Voilà, chaque semaine, comme un rituel, tous les mercredis après-midi, je les emmène au musée. Donc voilà, parce que j'essaye de faire en sorte qu'ils intègrent la notion d'un artiste. Qu'est-ce que c'est un artiste ? Un artiste, c'est avant tout un témoin de son temps. Et j'invite les jeunes à être actifs, à être témoins de leur temps et d'avoir un regard, une projection. Mais comment avoir une projection si on ne sait pas soi-même contempler ? Et donc, l'art, ça devient un point de départ pour ensuite avoir des perspectives. Est-ce que du coup, ce côté d'utiliser l'art comme du coup aussi moyen d'expression, j'imagine, tout à fait, ça permet, on parlait beaucoup de confiance chez les jeunes, d'une confiance à reconstruire pour se relancer dans un projet professionnel, se lancer dans une activité. Est-ce que c'est aussi à travers ça que l'art est un outil pour vous ? Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons en partenariat avec la MJC de Créteil qui sont équipés, ils ont un studio radio et donc nous avons tous les mardis après-midi notre propre émission de la promo 16-18. Et donc ça permet aux jeunes de travailler son expression, d'être en confiance, de découvrir le monde de la radio qui est quand même un des plus vieux médias et qui a été utile. Ça, on a quand même presque gagné la guerre grâce à la radio et on se rend compte qu'il y a une vraie rupture parce que les jeunes n'écoutent plus la radio, très peu. Et donc, à travers nos émissions, ça permet d'aborder les thématiques qui concernent les jeunes, mais pas seulement, parce que quand on dit studio de radio, on parle de régie, et donc ça permet aussi aux jeunes de découvrir les métiers de l'audiovisuel. Et on a eu un jeune qui n'avait pas de projet défini, et en participant aux ateliers radio, il s'est découvert une passion pour la régie, et actuellement, il est en formation. Et il se forme à ce métier, donc voilà, la promo 7-18, c'est donner des perspectives et la radio, c'est un outil incroyable, vraiment. Alors, on parlait aussi notamment de ce matin, j'ai beaucoup écouté ce qui s'est fait ce matin, donc j'en ai retenu beaucoup de choses, mais on parlait aussi de l'accompagnement hors les murs et peut-être des accompagnements différents. On parlait de sport, on parlait nous du coup du média radio. Tu parles aussi du média radio. Est-ce que justement cet accompagnement différent, il est aussi important pour redonner une dynamique ? Moi je pense, parce que je ne voudrais pas heurter mes collègues de l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la promo 16-18, la plupart de nos jeunes, ce sont des accidentés de l'école. Ils arrivent chez nous, des fois ils sont déscolarisés, ça fait plus d'1 an,
ils ont un rapport à la connaissance qui est un peu particulier, voire méprisant au niveau des sachants. Et c'est vrai qu'on s'appuie sur l'art, on essaye de les ouvrir et de prendre confiance peu à peu. Maëlys, toi qui es journaliste, est-ce que tu vois que l'utilisation d'un média peut justement faire bénéficier à ceux qui en ont besoin d'une certaine confiance et d'une certaine légitimité à se voir comme quelqu'un qui détient des informations ? Moi je dirais oui. Par exemple, j'ai une collègue qui n'est pas à l'AFPA mais qui travaille justement avec les jeunes et elle intervient des fois, notamment à Stein, sur la promo 16-18 et ils interviennent pour familiariser les jeunes en fait avec l'information et ça a vraiment beaucoup d'impact au niveau des jeunes et quand ils ressortent de ces petits ateliers, ils ressortent confiants, ils se disent j'ai appris quelque chose et je sais quelque chose. Et pour eux, en tout cas, c'est super important parce que quand ils arrivent, ils se disent voilà, je ne sais pas grand-chose et tout. Et quand tu sors, en fait, tu sais que tu as accès à l'information et que toi aussi, tu peux transmettre l'information. Et donc, c'est hyper important. Carrément. Et analyser l'information parce qu'il y a tellement d'informations, trop d'informations tue l'information et donc ça permet de parler de la source, l'analyse, tu confrontes les sources, tu réfléchis, c'est pas parce que tu l'as vu sur Insta ou sur Snap que c'est vraiment réel, essaye de comprendre et donc les médias tels que la radio aident à ça, au discernement. Et c'est aussi de l'éducation aux médias du coup. Tout à fait. Complètement. Et du coup, est-ce que chez les jeunes du coup qui sont en décrochage, est-ce qu'il y a une surprise quand toi tu viens les voir du coup avec tout cet environnement artistique, médiatique pour entre guillemets essayer de les attraper et de les accrocher? Est-ce que chez eux il y a un étonnement de se dire ces outils-là ils sont pas forcément faits pour moi en fait? Oui. Ils partent avec cet a priori, mais moi je considère pour ma part que je suis un homme libre et je fais ce que j'aime. Et si je suis à l'AFPA auprès d'eux, c'est que j'aime ce public, j'aime transmettre de la connaissance et c'est vrai que mon envie, ça peut être un petit vecteur. Et ensuite, les jeunes, c'est quoi? Les jeunes, je pense qu'ils aiment les choses directes, franches. Et puis quand on est en difficulté, on développe comme un sixième sens. Et quand ils sentent vraiment qu'on est animé par quelque chose, qu'on est passionné, qu'on est bienveillant, ils nous accordent ce crédit-là, ils jouent le jeu et généralement ça marche bien. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est quand mes jeunes, à l'issue de leur parcours au sein de la promo qui dure 3 mois et demi, quand ils me disent ce week-end j'ai emmené ma copine à Pompidou. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est là que l'art devient fort. La dernière fois, il y avait une expo au Quai Branly sur le cinéma hongkongais. Donc les arts martiaux, je trouvais ça intéressant. J'ai fait, je vais emmener les jeunes. Et comme dans les ateliers, je leur propose aussi des ateliers philosophiques où on étudie les maximes de Confucius. Et à un moment donné, il y avait une frise chronologique avec la dynastie des Han. Parce que Confucius, c'est soit dynastie. Et là, le jeune, il dit, mais la dynastie des Han, mais c'est Confucius, c'est Confucius. J'ai trouvé ça magnifique. Et je pense que les autres visiteurs du musée ont posé un autre regard sur ce jeune en total Nike Air Max. Ils se sont dit, il n'y a pas que ça. Et donc, l'art sauve. Et finalement, alors que ce soit l'art ou que ce soit les médias, c'est pas juste un outil, c'est même quelque chose dont ils se saisissent et qui prennent même avec eux. Et tu le disais, tu nous parlais d'un jeune qui maintenant est en formation technique de la radio. Tu nous parles des jeunes justement qui prennent avec eux ce côté artistique et qui en font des sorties le week-end même avec leurs amis. Donc c'est vraiment des choses qu'ils emmènent avec eux. Non, c'est clair. Et vraiment, on essaye de s'adapter. Tout à l'heure, j'en parlais avec Maëlys. Par exemple, l'outil là, qui traîne sur les tables, les portables. Et nous, au sein de la promo, on accepte ça. On accepte ça, mais sauf que le jeune qui est trop sur son portable, il sait qu'il va être questionné. Je vais même l'inviter à aller au tableau. Mais généralement, je leur dis, gardez vos portables. Si j'emploie un mot que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, googlisez. Quand je leur disais que le père de la philosophie est africain, mais ah bon, mais d'où? Googlise.
l'info est accessible. Et donc oui, ça fait partie de leur temps et on a la chance de vivre une heure moderne et on s'appuie sur l'existant. Et on n'a pas la prétention de compenser toutes les carences accumulées, tout ça au fil des années. Mais par contre, quand ils intègrent la promo, on veut leur redonner envie et surtout, on essaye de façonner, parce que la formation est une déformation de soi, donc on essaye de façonner un savoir-être. Parce que nous invitons aussi, nous avons créé une plage au sein de la promo, des personnalités inspirantes, donc on invite des artistes, des chefs d'entreprise, et dernièrement c'était le directeur commercial de Paprec qui était venu parce qu'on a fait toute une thématique autour de l'écologie et les métiers de l'écologie, et il nous expliquait que lui, ce qu'il attend des jeunes, quand on est jeune, on a un background qui est assez léger et puis chaque entreprise a sa manière de procéder. Donc eux, ce qui les intéresse en recrutement, c'est un jeune qui sait être quelqu'un, qui comprend les enjeux d'un engagement, qui va se lever le matin, qui est prêt à communiquer, échanger, quelqu'un qui sait être. Ouais, et nous, on s'appuie là-dessus parce qu'en 3 mois, on essaie de donner des clés, des cheat codes, comme on disait à mon époque, et voilà, pour pouvoir créer leurs propres armes pour se défendre, parce que la vie est un combat, et donc voilà, un combat démilitarisé, mais voilà, et la connaissance, ça aussi, je parle beaucoup, mais je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a comme un rejet de la connaissance, et moi je pense qu'il faut que les jeunes retrouvent cette envie d'apprendre, de transmettre. Il y a tellement de choses, et voilà, et c'est ça qui va les constituer en tant qu'hommes, quoi. Il y a la forme, on est beau gosse, tout ça, mais il y a aussi le fond, le contenu, quoi. Bien sûr. Et c'est ça qui fait qu'un jour on sera une grande femme, un grand homme, et voilà. Bien sûr. Mais c'est très inspirant et c'est très motivant, Yves, ce que tu nous dis. Parce que je pense qu'on partage beaucoup de choses, notamment nous à travers le réseau radioactif et cette envie aussi de faire des jeunes des détenteurs d'informations, des personnes légitimes et qui se sentent capables de faire. Et pas forcément de juste recevoir ce qu'on leur donne. Mais en tout cas, c'est très inspirant, c'est très motivant. Maëlys, toi, sur la suite du coup de ta formation, c'est quoi les échéances à venir pour toi là ? Pour l'instant, je continue encore pendant 1 an et demi, à peu près. Et après, j'aurai mon diplôme, donc je ne sais pas encore pour la suite. Mais voilà, pour l'instant, je continue au sein de l'AFPA et j'ai mes examens, comme toute formation. Ça marche. Et voilà, je continue d'aller au sein des dispositifs et j'ai envie d'y aller encore de plus en plus. Et vraiment d'être avec eux. Quand on entend Yves en parler, on a tous envie d'y aller. On va faire des missions ensemble, C'est déjà prévu. Voilà, c'est prévu. Ça marche. Merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en plus ou si on peut terminer sur ça. Yves, je ne sais pas. Moi, ce que je veux dire à la jeunesse du haut de mes 45 ans, c'est que, ok, le contexte est compliqué, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais en tout cas, en ce qui concerne la formation professionnelle, il y a tellement de choses et je sais que chaque jeune peut trouver une formation qui correspond à ses attentes. Et donc ça, c'est vraiment une chance. Et avoir un métier en main, c'est un bon point de départ dans la vie. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Maëlys. On vous souhaite le meilleur pour la suite, pour la formation et pour tous tes projets Yves à travers l'art et à travers les médias qu'on partage évidemment nous au sein du réseau radioactif et même du Lab Expression des Jeunes. Merci à vous deux. Merci. Et j'imagine que là on se retrouve tout de suite bientôt pour un petit bilan nous, parce que c'est bientôt fini, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve bientôt pour un petit bilan de cette journée et aussi de nos impacts en médias et de nos expériences dans nos médias réciproques au sein de nos missions locales. A tout de suite. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.